Yo la famille, bienvenue sur la chaîne Forza Barça, une chaîne créée par un passionné, faite pour vous les passionnés de foot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualité sur le Barça. On va aussi se parler mercato, parce qu'il y a pas mal de mouvements pour l'instant et des rumeurs aussi côté Barcelone, des joueurs qui intéressent Laporta et le club. La première information que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'à l'heure actuelle, le contrat de Messi prend fin le 30 de ce mois. Messi est officiellement un joueur libre, mais ne vous inquiétez pas les potes, ne vous inquiétez pas, ça devrait être officiel très vite, sous 48 heures normalement, comme l'annonce la presse. L'accord est sur le point d'être trouvé et ça sera officiel dans pas longtemps. Je n'ai aucun doute sur le fait que Messi va continuer avec nous la saison prochaine. Il n'a pas fini de nous faire rêver. Il continuera de nous faire rêver, le petit lutteur argentin. Hormis cette information, on a déjà assisté à beaucoup d'arrivées côté Barça. Je vais donner un peu mon avis là-dessus. Je pense que Emerson a été vraiment un recrutement intéressant parce que lui, il a fait une saison assez solide, très solide au Betis. C'est latéral, très costaud. On sait que Dest, il est bon, il est très technique, il est plus offensif que Emerson, mais Emerson est très solide. Il y aura des matchs en Liga où on aura besoin d'un défenseur rugueux, capable de bien défendre et de porter offensivement. Je pense que lui et Dest, ils pourront parfaitement nous satisfaire durant la saison à venir. Eric Garcia, je pense lui aussi, il y a une belle satisfaction pour l'instant. Il fait un très bel héros. Je pense que Luis Enrique a compris que son association avec Laporte fonctionne très bien. Très bien, les deux se complètent parfaitement. En parlant de Laporte, belle transition. Laporte, c'est chaud côté Barça parce que le Barcelone le veut. Le président, il veut absolument renforcer la défense. Je pense que il est temps pour le Barça de tourner un peu la page des légendes du club, un peu comme Piqué. Piqué, on l'aime beaucoup, mais ces dernières années, on s'est mangé beaucoup de buts à cause de lui. L'anglais, des joueurs comme l'anglais, je n'en peux plus. On a encore vu hier le match de la France. Il s'est fait bouffer. Je ne sais pas ce qu'il y a pas de Deschamps pour le titulaire. C'est d'ailleurs un petit tacle. Ouais. En passant, l'anglais était nul. Je n'ai rien contre l'homme, mais le joueur, il est nul, franchement. Il faut se le dire. Il n'a plus rien à faire à Barcelone. Lui, Umtiti, je pense que le club est en train de chercher des portes de sortie pour ces joueurs-là. Junior, c'est officiel. Normalement, dans pas longtemps, ça sera annoncé officiellement par le club. Mais c'est chaud aussi pour lui. Leeds, c'est chaud sur lui. Ils veulent le recruter. Je pense que ça va se faire très rapidement. C'est aussi une bonne vente. Ça va permettre au club d'encaisser un peu d'argent. Carles Alenia aussi, Retafe veut l'avoir. Je pense qu'il ne rentre pas dans le plan de commande, donc je pense qu'il va partir en prêt ou être vendu carrément. Ça, là, par contre, les informations officielles, on a Conrad de la Fuente qui a été vendu à l'OM pour un montant d'environ 3 millions d'euros. Le Barça détiendrait 50% des futures reventes. Donc, très bonne opération. Ça va permettre à Conrad de se développer, d'avoir du temps de jeu et de prouver sa valeur. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est un joueur talentueux. Si ça ne serait qu'à moi, je l'aurais gardé dans le groupe. J'allais le garder dans le groupe parce que c'est un joueur qui percute beaucoup, qui est très vif et qui fait d'énormes différences dans son couloir. Moi, je l'aurais gardé dans le groupe personnellement, mais je pense que on l'a pas vu la saison passée parce que Koeman, je suis pas sûr qu'il rentre dans les plans de Koeman. Donc, je pense que c'est bien pour lui d'aller gratter du temps de jeu. Je suis sûr qu'il ne va pas faire que gratter du temps de jeu à lui-même. Je pense qu'il va être titulaire et il va se faire une belle place là-bas. Et peut-être que dans le futur, le Barça pourra le récupérer plus tard, on ne sait pas. Jean-Claire Todibo a été vendu, c'est officiel à Nice. Très bonne vente également. Une somme de 8 millions 500 000 pour que le Barça va récupérer.
ça va renflouer les caisses et c'est bien. Je pense que Laporta il fait du très bon boulot pour l'instant. Quand on observe les arrivées et les ventes, c'est très bien pour l'instant. Le Barça s'en sort. Le Barça a eu à recruter des joueurs, à avoir des joueurs gratuits assez facilement. Agüero, et on a plein de joueurs comme ça, des joueurs qui viennent gratuitement, ils vont renforcer l'équipe. Ce sont des bonnes arrivées. Agüero, le grand pote de Messi, encore un signe s'il fallait. Un signe que Messi, je n'ai aucun doute sur le fait que Messi va rester, il va rester, c'est sûr. Agüero est là, Depay est là. Malheureusement, l'Euro s'est terminé précocement pour Depay. La bonne nouvelle, c'est qu'il aura le temps de se reposer et d'être prêt pour la nouvelle saison qui va arriver très vite. Une rumeur sur Gaïa. Je pense que le Barça veut le recruter. Pour moi, c'est une bonne pioche. Gaïa, latéral très solide, très solide. Lui, il pourrait bien, Jordi Alba il a besoin d'un concurrent. Il a besoin de quelqu'un qui le bouscule souvent. Parce que pendant près de plusieurs années maintenant, Jordi Alba il est tranquille dans son couloir, il n'a pas de concurrent. Les autres latérales qui sont venus, ils n'ont pas pu le bousculer, ils n'ont pas pu le bouger. Je pense qu'avec José Luis Gaya, ça va changer forcément. Si il vient, parce que comme on a validé le recrutement, donc maintenant les deux parties vont essayer de s'entendre. Parmi les rumeurs aussi, on a Alonso, au cas où au niveau de Gaya, il y a un échec. Le Barça pourrait miser sur le latéral de Chelsea, Alonso. Mais franchement, entre les deux, je préfère Gaïa. Nettement. Je préfère Gaïa. Gaïa est solide. Il est très bon. Il sait attaquer, il sait défendre. Alonso, solide aussi, mais je ne le trouve pas aussi bon que Gaïa. Et puis Gaïa connaît la Liga, il a des avantages, il connaît ce championnat. Et Alonso aussi vient, il va découvrir un peu tout ça. Je pense que je miserai plus moi sur José Luis Gaya. C'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Likez, commentez, donnez de la force à la chaîne. Merci la famille. On se retrouve pour une prochaine vidéo.